Bonjour à tous et à tous. Merci pour être ici avec moi en ce moment présent. Aujourd'hui, c'est un jour particulier parce que demain, c'est le 8 du 8 et c'est un jour magique. Il y a un portal magique. On ressent déjà les énergies maintenant, aujourd'hui. Mais pas seulement d'aujourd'hui, c'est dans la pleine lune qui vient de passer ces derniers jours, que c'était avec une grande énergie. Ça fait longtemps que je ne fais plus de vidéos parce que j'avais besoin de récupérer des énergies. Parce qu'aujourd'hui, ça fait justement un an, juste aujourd'hui, et quand j'ai retrouvé mon âme sœur. Cette année, j'ai travaillé à niveau karmique. J'ai travaillé des blessures, justement, des constellations familiales dans la partie féminin de ma génération familiale. Je m'excuse pour mon français, il n'est pas parfait. Je suis italien, donc j'habite ici à la Belgique, ça fait pas longtemps. Donc, désolée, merci de m'aider quand même quand je me trompe, aussi quand j'écris des mots, des phrases qui ne sont pas vraiment correctes. Je voudrais bien travailler aussi sur ça, mais chacun chose qu'elle arrivera à son temps. Donc maintenant, aujourd'hui, les énergies que je ressens, ils sont des énergies de libération karmique, de libération à niveau relationnel, la libération de l'attachement, la libération aussi de la vision de les relations et de l'amour des couples. Les fausses croyances, les pensées limitantes, on nous a, comme dire, maintenant coincés dans des idées qui nous empêchent d'évoluer, ou nous empêchent de vivre notre vrai potentiel, de notre vraie capacité. Les choses que je vois dans la rue, vraiment, moi je suis vraiment inquiétée pour l'humanité parce que je vois vraiment une génération, je vois vraiment beaucoup de gens qui sont encore endormis, je vois que des zombies, je vois beaucoup de confusion aussi à niveau des... À niveau des relations, à niveau relationnel, c'est justement à travers les interactions, à travers la connexion qu'on apprend à comprendre l'amour. Et c'est à travers la sensibilité des besoins de l'autre qu'on arrive à comprendre. Mais avant d'arriver à ça, c'est bien de comprendre les nôtres nécessités. Donc, d'apporter d'abord l'amour à nous-mêmes. Parce que si on ne peut pas porter l'amour à nous-mêmes, on ne peut pas porter l'amour à les autres. Mais ça, ils sont toutes des étapes qu'on devra quand même à traverser. On est aidé de toutes les personnes qu'on va rencontrer. Notre âme, notre énergie, il choisit la famille, il choisit les amitiés, il choisit la ville, il choisit tout le parcours. Dieu, son architecte parfait. Dieu, pour chacun de nous, il a son dessein précis. Donc, on ne devra pas s'inquiéter. On devra vraiment se laisser porter, se laisser guider. Il y a beaucoup de manipulation. Ça, c'est la chose que je remarque aussi avec l'histoire d'Almes Sœurs et des flammes jumelles. Malheureusement, c'est une relation sacrée, c'est pas une relation d'amour comme veut Walt Disney. Moi, j'ai la confirmation d'avoir vécu des étapes à niveau karmique d'évolution avec la flamme jumelle de mon père qui est décédé. Malheureusement, pas toutes les flammes jumelles, il a la chance de se rencontrer.
Dans les familles évoluées, familles terrestres, à part les familles d'âmes, les parties de la famille, c'est très facile qu'ils peuvent rencontrer des flammes jumelles des familières. Moi, par exemple, j'ai rencontré la flamme jumelle de ma cousine. J'ai essayé de le faire rencontrer, mais malheureusement, c'est pas possible. Ça ne dépend pas de moi. Donc, les flammes jumelles, ils sont réunis sur les pattes karmiques, sur la volonté de Dieu et de la source. Bref, aujourd'hui c'est un jour vraiment magique. Ça représente la libération du karma, la libération du poids, la réalité elle est plus vite, tout ça court de manière vraiment très rapide. Le moment présent c'est le moment le plus important. Le passé c'est passé, le futur n'est pas encore là, donc on a le moment présent. Donc, en ce moment présent, on va capter les énergies du moment. On va voir avec ce portal d'élévation, justement spirituelle et aussi d'élévation des relations. Donc, justement, cette libération karmique des anciennes structures relationnelles, donc basées sur l'attachement, sur la peur de l'abandon, sur la trahison. Donc, dans le moment qu'on comprend que nous, on n'appartient à personne, nous, on n'appartient qu'à Dieu. Donc, ça n'existe pas l'abandon, ça n'existe pas le rejet, ça n'existe pas la trahison, ça n'existe pas toute cette blessure, parce que si on va réfléchir vraiment, nous on n'est que de l'énergie, on est immortel. Le corps c'est comme un conteneur justement, c'est comme un vaisseau, c'est comme une voiture, tu vois. Donc l'âme c'est le pilote. Donc notre droit, notre travail c'est de maintenir ce corps le plus manière énergétique la plus forte possible, justement, pour faire une manière que notre âme peut évoluer et il peut quand même, avec sa présence dans l'univers, contribuer à cette expérience magnifique que c'est la vie, avec tous les sons mystères et toute cette magie. Et voilà, donc on va purifier les énergies. Merci vraiment beaucoup à tous les abonnés. Merci pour m'encourager. Merci pour me soutenir. Merci vraiment à tous les messages, à tous les appels. Merci vraiment. Merci parce que c'est un parcours pas facile. Parcours d'âme et sœurs, flammes jumelles, on est 144 000. Les opérateurs de lumière, ils travaillent vraiment pour l'humanité. Ils sont accompagnés dans les guides, dans les êtres de lumière, dans les anges. Donc, merci de m'accompagner à ce moment de canalisation. Merci d'être ici à côté de moi, à tous les anges, à tous les êtres de lumière, à tous les guides, à tous les défunts, toutes les énergies qui sont ici autour de nous, qui nous protègent. Donc, je donne les bienvenus à toutes les énergies de l'amour, à toutes les énergies de la joie, de la paix, de la réalisation, du bien-être. On est accompagné de cette magnifique carte que j'ai retrouvée dans toutes les affaires de mon père quand il est décédé, donc ils sont des souvenirs que je trouve magiques. Donc on a Maman Marie et Jésus. Cette image qui change vraiment, je le trouve extraordinaire. Donc on a Maman Marie avec Jésus avec nous, qui nous accompagne. On a aussi cette magnifique image de Jésus avec les enfants. Mais ici, ça représente quand même l'innocence de l'humanité. On est tout innocent, tout. Et moi, je reste cette idée, on est tout innocent, malheureusement,
on est manipulé parce que dans la naissance, on est tout émotif, on est tout sensible, on a tous les corps ouverts. Justement, pour moi, ça représente justement de ne pas oublier notre enfant intérieur. Voilà. Magnifique. Et l'autre image magnifique, c'est le Sacré-Cœur de Jésus. Et ici, on a un Jésus étoilé avec des constellations de l'univers. Magnifique, vraiment. Pour moi, retrouver cette image, c'est vraiment un message, un cadeau, un encouragement. On n'est quand même jamais tout seul, on est toujours accompagné. Ici, on a aussi Métatron, mais je ne sais pas si ça se voit bien. Et voilà, on va voir aussi avec les éphémérides de la NASA, di Ciro Discepolo. On va voir aussi les passages de tous les planètes d'aujourd'hui, que c'est le 7 août 2023. On a la Lune dans le signe du Bélier. On a Mercure dans le signe de la Vierge. On a Vendre dans le signe du Lion. Mars dans le signe de la Vierge. Jupiter dans le signe du Taureau. Saturne dans le signe du Poisson. Uranus dans le signe du Taureau. Neptune dans le signe du Poisson. Pluton dans le signe du Capricorne et le nœud lunaire dans le signe du Bélier. J'espère de réussir à mettre bien. Moi, je vais faire quand même une photo pour vous montrer bien l'image. Vous pouvez mettre en pause et voir mieux. Voilà. On va faire un petit boule tibétaine et on va tirer 2-3 tarots pour voir les énergies du moment et pour voir aussi l'univers, qu'est-ce qu'elle me va envoyer comme message de partager avec vous. Voilà, on fait une petite boule tibétaine que ça nous fait toujours du bien et son délibération va nous aider. On respire la lumière. Et on fait sortir toute la fumée noire. On respire la lumière. Et on fait sortir la fumée noire. On va libérer toutes les énergies de peur. Et on fait entrer toutes les énergies de joie. Magnifique, la boule tibétaine, elle est toujours... ça fait du bien. Je vous conseille de l'acheter, ça coûte même pas cher, avec 70 €. Vous devez la toucher avec les mains parce que c'est fait à la main. Chacun boule tibétaine, il a son son spécial. Ils sont pas tous les mêmes. Vous devez entrer dans une boutique, la toucher et écouter. Écoutez laquelle vous sentez proche de vous, vraiment, parce qu'il y en a plusieurs avec plusieurs vibrations. Chacun vibration, il change. Donc, trouvez votre bol tibétaine de faire vibrer à la matin, ça peut vous faire du bien. Donc, on va voir avec les tarots, les mystiques Monday Tarot, que m'a offert le professeur de français Olivier, qui ça fait vraiment longtemps que je ne contacte pas, désolée.
J'avais vraiment besoin. C'était très fatigant cette année. C'était une année vraiment de travail pas facile. Parce que il y avait vraiment une libération karmique à faire. Et tous les duos des flammes jumelles et des âmes sœurs, ils se sont trouvés vraiment à faire ce travail. Pas facile. Et les autres tarots, ils sont des tarots égyptiens. Je vais utiliser aussi Histoire des sorcières, les tarots des archanges de Dorian Virtue et les énergies des guérissons de Mario Duguay. Pardon. Et voilà. Donc, on va battre les premières. On va voir. Merci les anges. Merci les guides. Merci à les êtres de lumière de m'envoyer un message à partager. Merci. Alors, comme première carte, on a le roi de Pentacles, roi de deniers et l'ermite. Ici, on a un homme bien, un homme très déterminé, un homme capable de communiquer, un homme sûr de soi, un homme qui quand même il arrive dans son travail. Mais à ce moment, il est en isolement. Un homme qui normalement, il va réussir dans sa vie, en tous les son initiative. Mais à ce moment, il est isolé, il est en train de réfléchir. Alors, cette carte, l'ermite, quand je l'ai ouverte, parce qu'il est sorti cette carte ouverte et l'autre, elle était fermée, comme ça, vous avez vu. Quand je l'ai tournée, elle était au contraire. Moi, je l'ai tournée parce que les significations, c'est toujours la même. Mais comme on sait, rien n'arrive par hasard, donc ça me fait penser comme c'est l'envie de faire quelque chose, mais en même temps, il y a une partie de nous qui nous veut faire réfléchir, mais on ne veut pas accepter une vérité. Il y a une vérité qu'on n'arrive pas à voir, accepter. Il y a une partie de nous qui veut s'isoler, mais il y a une autre partie de nous qui est dans l'action, qui a envie d'agir. Ici, cet homme bien habillé, il tient lui, son look bien coiffé, la barbe toujours faite. Il est en train de réfléchir, cet homme. Le temps, c'est important. Organiser, l'organisation. 5 de bâtons. 5 de bâtons. Cet homme, il veut construire, il réfléchit quelque chose. 8 de coupe. Dix de pentacle. La prêtresse. La prêtresse. Ici, on a un homme. Je mets comme ça, vous voyez. Un homme est en train de réfléchir qu'elle a envie de réaliser quelque chose, mais elle est en train de comprendre et à découvrir cet homme très attaché à l'argent, cet homme dans l'action, cet homme toujours sûr de lui-même, cet homme ancré, parce que quand même il est ancré, hein, il réalise
qu'elle a envie de progresser. Il réalise qu'elle a un sentiment. Mais elle a peur de ça. On va voir qu'est-ce qu'il est sorti ici. Ici, cet roi de denier, il veut retrouver sa force. Parce qu'ici, c'est comme si on a perdu de l'énergie. Pour cette princesse de bâton, pour cette énergie, ça c'est toi. Ça c'est toi. Ça, c'est une énergie magnifique, une énergie pleine de vitalité, une énergie pleine d'action qu'elle a à ses 12 ans aussi, qu'elle a envie de construire. Oui, avec une 9 de pentacle. Sept de pentacle. Le monde. Princesse de coupe. Et l'empereur et l'impérateur. Alors, je veux comprendre mieux qu'est-ce qui se passe ici. Parce qu'ici, moi je vois 3 femmes. Je vois une femme plus âgée, la prêtresse ou la papesse, avec les 3e œil ouverts. Puis je vois cette princesse des bâtons. Et la princesse des coupes. Ici, on a cette histoire, il y a 3 femmes. Je crois qu'ici, on a à voir avec un homme. Un homme que c'était, moi je vois un libertin. Parce qu'avec cette image, je ne vois pas un homme de cœur. Moi, je vois un homme très attaché à l'argent, très attaché à son image, très influençable dans le sens qu'il est très important qu'est-ce qu'ils pensent les autres, donc avoir une bonne image, une bonne position sociale, être reconnu quand même dans la société. Donc, pour cette personne, c'est très important, avant de prendre une décision, d'avoir quand même la confirmation de la part des autres, l'approbation, plus que la confirmation. Donc, ici, on voit un personnage plus dans les apparences que dans le cœur, dans la partie plus matérielle. Donc, on voit un personnage très rationnel, très attiré dans toutes les choses qui sont les biens matériels, le luxe, l'argent, la bonne voiture, la bonne nourriture, les bons locaux. Il est beaucoup extériorisé parce que quand même ici on a un conflit, on cache un conflit parce qu'ici on a à l'intérieur une ermite. Ici je vois comme une sorte d'isolement intérieur parce que ce personnage, quand même, il aime bien rester, avoir comme un public, il aime bien avoir
des personnes autour de lui qu'elle va le complimenter. C'est un libertin, c'est un séducteur. Donc il a besoin de séduire, il aime bien séduire. Et il aime bien aussi les relations éphémères. En fait, ici, moi, je vois la présence de 3 femmes. Ici, je vois comme une sorte d'introspection, comme une sorte de prise de conscience, de réalisation où il comprend. Et comme si on commence à voir la vie dans une autre, les sentiments, ou peut-être la femme, justement, dans une autre optique, dans une autre manière. Parce que à la fin, ici, je ressens du mouvement. Je ressens du mouvement, des situations cachées. On va voir avec cette carte. Mais je vois une prise de conscience. Mais je vois quand même cet homme, il veut avoir le contrôle. Il veut tout contrôler. Lui, il retient de réussir à tout gérer d'une manière très, comment dire, très mentale. Dans son mental, il croit de tout contrôler, de tout gérer, d'avoir le contrôle de la situation, d'avoir le contrôle aussi de cette femme. Parce qu'ici, moi, j'ai la présence de 3 femmes. Une femme plus âgée, la papesse, une femme très sage, qu'elle porte quand même un équilibre à cet homme, à cet empereur. Ça, c'est son but. Lui, il veut devenir, lui, il veut être un impérateur. Lui, c'est ça qu'il veut. Il veut ça. Il veut être un impérateur, mais à côté de lui, lui veut un jeune, oui, il veut sentir l'homme mature, l'homme grand, qu'à côté de lui, il a cette jeune fille très amoureuse de lui, avec cette coupe de l'amour, prêt à, comment dire, à baver pour lui, à être toujours disposée, voilà, à être acquise, à être... oui, il est attiré dans cette énergie de feu, des femmes de bâton, qu'elles donnent de l'énergie. Ils donnent quand même cette envie de jouer. Il est très attiré à niveau sexuel. Mais ici, est comme si s'il a un projet qu'il va maturer à l'intérieur de lui, tu vois. Et comme si c'était une prise de conscience que avant il y avait l'argent et les belles filles avec qui vivre des relations très superficielles et très légères et, comment dire, des relations éphémères juste pour les plaisirs, où il y a l'argent, où il y a cette fille, elle ressemble aussi à un pas de la lap dance, donc ça me fait penser aussi à vraiment comme une sorte d'addiction sexuelle ou d'attirance à cet endroit vraiment connecté avec les striptease, l'érotisme, les spectacles, la lap dance, l'argent, cette monde quand même un petit peu trash, voilà, un petit peu pas vraiment propre. Ici, on commence à réaliser, ici il y a la carte du monde, donc ici ça me fait penser comme un déplacement, comme un voyage, comme on recherche, comment comme, si, comme dire le changement, parce qu'ici je vois quand même un mouvement, un mouvement,
un mouvement de voyage, un déplacement. On va approfondir. Mais cet homme avec cette femme plus âgée, il avait quand même de la stabilité. Hein. Il avait de l'argent, la possibilité d'évoluer, la possibilité de construire. Cet homme est en train de réfléchir. Il est en train de réfléchir. Il reflète, il reflète, il reflète. Oui, 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 oui. Dans sa tête, il y a ça. Ok, alors, on garde la femme âgée. Donc, l'empereur, il veut garder la femme âgée. Il veut garder la fille pour s'amuser. Mais il veut garder aussi une femme très attachée de cœur. Cet homme libertin. On va voir il y a quoi dans sa tête. On va voir cet message. Moi, je sens vraiment de la libération. Hop, elle est déjà tombée. Ici, on a un 10 d'épée. Il me parle d'affliction, de maladie, de souffrance. Merci les guides, merci les anges. Je vais passer un message à partager. 3 de coupe. Ici, avec ces 10 d'épée, il me parle d'une souffrance, d'une maladie, mais on va réussir. On est sorti dans un moment d'affliction, dans un moment de tristesse. C'est la fin, donc c'est la libération. Moi, je vais interpréter de cette manière. Ici, on a les 3 de coupe, que ça me représente justement la réussite, la résolution des conflits, la résolution des douleurs, la résolution et la fin du sacrifice. Moi ici je vois la fin du sacrifice. Alors ici il me parle de cet homme avec toute cette